Mesdames, Messieurs, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous recevez. Je suis très heureux de vous retrouver encore dans le cadre de ce programme. Je vous remercie encore de votre fidélité à cette chaîne Tomesanic TV. Tomesanic TV qui vous apporte vraiment des beaux messages, une chaîne qui est là pour l'édification du peuple d'Elohim, de l'église, corps de Hamashia répandu partout dans le monde. Bienvenue dans ce tout nouveau numéro de votre émission 45 minutes avec l'apôtre. Vous savez que dans ce programme, nous recevons l'apôtre Mama Ben Shaddai qui est notre invité permanent. Je rappelle qu'il est le conducteur de l'Assemblée messianique de Mwanza à Kinshasa, en République démocratique du Congo, assemblée située sur l'avenue Mwanza numéro 5 dans la commune de Makala. Il est aussi représentant légal de la communauté messianique. Alors il est avec moi dans ce plateau. Avec lui, nous allons parler d'un sujet très important intitulé « La femme et l'œuvre ». Voilà. Nous voyons que les femmes interviennent beaucoup en ce qui concerne l'œuvre de l'Elohim. L'apôtre Mama Ben Shaddai va nous donner des éclaircissements sur la place de la femme, évidemment, et le rôle qu'elle doit jouer dans l'œuvre d'Elohim. Alors, je vais directement me tourner vers lui et le saluer. Apôtre Mama Ben Shaddai, shalom à vous. Oui, shalom, mon frère Cédric. Vous allez bien? Oui, Allah nous fait grâce, on est là. Alors, avant que nous puissions ouvrir notre sujet d'aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle un peu de l'actualité à l'Assemblée messianique de Mwanza. Tous ceux qui nous suivent au travers les réseaux sociaux et les plateformes sur Internet, et ceux qui nous suivent, l'actualité de l'Assemblée messianique de Mwanza savent que nous sommes en pleine construction du temple de Yahushua Hamashiach. Dites-nous un peu comment les choses évoluent et vous personnellement, comment vous vous sentez? Oui, nous avons commencé les travaux depuis le 4 octobre 2021. Oui. Et jusque-là, les travaux continuent. Il est vrai que ce n'est pas facile. Construire quelque chose comme les temples en cette période ici, à moins que la grâce de l'Elohim vous accompagne. Mais nous avons trouvé que effectivement Yahushua nous accompagne parce que les travaux évoluent très bien et continuent aussi. Nous croyons que si Elohim nous prête vie, nous pouvons dire que 2022 ça sera vraiment l'année où nous allons faire tout pour terminer notre temple. Je signale à tous ceux qui nous suivent que nous sommes pratiquement dans la seconde phase des grands travaux du temple et les choses sont en train de bien évoluer. Alors parlons de notre sujet. Je vais vous poser une question directe à apôtre Ben Shaddai. Quelle est la place de la femme dans l'œuvre d'Elohim? Merci beaucoup pour cette question-là. La femme joue un très grand rôle dans l'œuvre d'Elohim. N'oubliez pas que c'est dans la pensée d'Elohim qu'il verra qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Il précise bien, une aide semblable. Semblable, pourquoi? Parce que cette aide devait prendre la forme humaine. Il ne devait pas être comme un animal. C'est comme ça que la femme est venue pour aider l'homme. Maintenant, à propos de la question que vous me posez,
la femme joue beaucoup de rôles dans l'œuvre. Si vous prenez l'évangile de Luc au chapitre 8, versets 1 à 3, vous allez voir quel est le rôle que les femmes ont joué à côté de l'Adonai, Yehoshua HaMashiach, notre Sauveur. Luc 8, versets 1 à 3. Luc chapitre 8, versets 1 à 3. Ensuite, Yehoshua alla de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume d'Élohim. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, et de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient dans leurs biens. Vous voyez, n'est-ce pas? Qui l'assistaient de leurs biens. Vous voyez? Donc, écoutez que ces femmes-là, une fois qu'elles ont eu la délivrance, la guérison, et elles ont vu la main de Yehoshua dans leur vie, ces femmes se sont accrochées à Yehoshua, et la Bible précise bien que elle assistait Yehoshua avec leurs biens. Ça, c'est la première chose. Les femmes assistent Yehoshua par leurs biens. Tout comme aujourd'hui, nous avons vu qu'il y a aussi des femmes qui assistent l'œuvre par leurs biens. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, nos amis peuvent lire eux-mêmes, Romains 16, le verset 1, on parle de Phoébé. Phoébé qui était la servante, mais vous verrez que l'apôtre Paul, quand il parle de Phoébé, il dit, elle a assisté plusieurs, et à moi-même. Donc, vous comprenez que c'est une femme qui a assisté beaucoup de frères, et qui n'a pas seulement assisté le frère, mais elle a aussi assisté l'apôtre Paul, par ses biens. L'autre chose, les frères peuvent toujours lire eux-mêmes, parce que notre émission n'a que 45 minutes. Si nous allons lire tout le verset, je crois que nous n'allons pas quand même accomplir notre objectif. Donc, si les bien-aimés peuvent regarder aussi, ou peuvent lire Philippiens 2, 4, 2 à 3, ils verront que la Bible dit que ces femmes ont combattu avec l'apôtre Paul pour l'évangile. Donc, elles étaient chaque fois avec l'apôtre pour la cause de l'évangile. Et enfin, si nos amis prennent Actes chapitre 1er, verset 14, là ils vont voir que les femmes ont soutenu aussi l'œuvre par la prière. Donc vous comprenez que, en tout cas, les femmes jouent un très grand rôle dans l'œuvre. Assister l'œuvre par leur bien, combattre aussi pour l'évangile et aussi soutenir l'œuvre par leur prière. Apôtre, vous nous avez rappelé quelque chose de la Bible, qu'Élohim a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il lui fera une aide semblable. Parlons des ministres de la parole avec leurs épouses. Aujourd'hui, vous avez aujourd'hui bientôt 38 ans de ministère, vous êtes aussi accompagné de maman, votre épouse. Vous pouvez un peu nous dire quel rôle doit jouer l'épouse du ministre pour le ministère de son mari? Merci beaucoup. Les rôles que la femme du ministre peut jouer à côté de son mari, d'abord c'est de soutenir les ministères de son mari par la prière, par aussi tout le moyen que Adonai peut mettre à sa disposition. Et beaucoup plus, elle doit être le modèle devant l'Église. Parce que sur ce point-là, je ne peux pas mâcher le mot. Il y a des ministres de la parole qui n'ont pas eu la chance de tomber sur les bonnes épouses. Et ces épouses-là, une fois que le mari est élevé dans le ministère, cette femme-là est la première à combattre le ministère de son époux.
Et cela au vu de tout le monde. Hein. Et de fois, ça décourage le peuple de Dieu. C'est comme ça que la femme, la première chose qu'elle doit faire, c'est de se comporter devant le fidèle comme une mère. Comme une personne qui sait comment recevoir les brebis. Il y a des femmes, des ministres aujourd'hui, qui ne veulent pas peut-être, par exemple, voir les femmes ou les sœurs fréquenter le pasteur. Alors, elles mettent les jalousies dans ces histoires-là. Mais non, le mari, il est votre mari à la maison. Mais dans l'œuvre, comme à l'église, il est le pasteur de tout le monde. Et il doit recevoir tout le monde, sans exception. Et vous, la femme, vous ne devez pas être là comme une barrière pour empêcher que l'homme d'Élohim ne puisse pas recevoir les disciples qui viennent pour le voir en envie de trouver solution à leurs problèmes. Donc c'est pourquoi la femme du ministre, c'est elle on peut appeler ça numéro 1 pour soutenir son mari. Par la prière et par les comportements dignes d'une femme qui peut faire la profession de servir Elohim. Mais dans cette optique, apôtre Shaddai, est-ce que cela ne lui donnerait pas le droit, aujourd'hui comme on voit, le phénomène couple pastoral? Est-ce que, en vue de cette aide-là, la femme elle-même ne peut pas aussi être élevée au rang de pasteur parce qu'elle soutient le ministère de son mari et qu'elle, à son tour, peut-être bénéficiant de l'onction de son mari et elle aussi devenir ministre, d'où le phénomène couple pastoral, couple prophétique comme on voit aujourd'hui. Est-ce que cela a un fondement biblique de parler de couple pastoral? Non, cette histoire-là n'a pas le fondement biblique. Pourquoi? Parce que Elohim n'a jamais appelé un ministre au même moment avec sa femme. Ça n'a jamais existé. Elohim appelle l'homme d'abord au salut, ensuite au ministère, si il a été déjà choisi depuis l'éternité qui devait être ministre. Et alors, quand Elohim choisit un ministre, il le choisit seul. Ça, la femme peut être là, mais l'appel au ministère, ce n'est pas un problème d'un couple. Non. Si vous voyez l'histoire des couples aujourd'hui, c'est beaucoup plus, tu vois, il y a l'imitation là. Pourquoi? On prend les exemples du monde. Quand on dit couple présidentiel. Mais si vous rentrez dans le détail, quand on dit couple présidentiel, cela ne veut pas dire que la femme du président devient présidente. Non. C'est-à-dire que c'est une femme, donc c'est la femme d'un président. C'est comme ça que quand ils peuvent faire route ensemble, on dit on va recevoir le couple présidentiel. Mais jamais aucun jour la femme prendra la place du président pour commencer à donner à l'ordre ou réunir les ministres que je vais, comment dirais-je, diriger la réunion du gouvernement. Ça ne se fait jamais. Elle est limitée. Parce que quand le peuple a voté, le peuple n'a pas voté la femme. Le peuple a voté l'homme. Et alors c'est comme ça que les hommes ou les églises ont pris cette image-là. Ils disent aujourd'hui les couples pastoraux, les couples apostoliques, les couples prophétiques. Ce sont des inventions humaines qui ne peuvent pas donner le pouvoir à la femme de devenir pasteur, de devenir apôtre, parce qu'elle est appelée ou parce qu'on les appelle couple pastoral ou couple apostolique. Ce sont tout simplement, comme je venais de vous dire, les histoires qu'on a inventées ou qu'on a copiées dans le monde. Apôtre Ben Shaddai, prenons le cadre, j'ai envie de dire, sociologique. Ici, par exemple, chez nous, à Kinshasa, l'épouse du pasteur, on l'appelle maman pasteur. J'ai vu aux États-Unis, dans une assemblée où l'épouse du pasteur, on l'appelle première dame, dans cette église-là. Je l'ai vu. Et est-ce que
l'autorité de son mari ne lui donne pas ce droit-là voilà, d'avoir un certain rang de respect de la part des fidèles. Vous avez bien dit, le respect de la part des fidèles. Les fidèles doivent absolument respecter la femme de leur pasteur et doivent aussi lui donner de la considération. Mais ce n'est pas que la femme du pasteur devient maintenant pasteur pour prendre l'autorité sur l'église. Non, non, elle est la femme du pasteur. Quand on dit la première dame, mais si vous suivez très bien, c'est toujours la copie des histoires qui se passent dans le monde. Est-ce que vous avez déjà vu dans la Bible ici une femme, soit d'un apôtre, soit d'un ancien appelé première dame? Non, ça sont des choses du monde. Et vous avez dit maman pasteur. Oui, maman pasteur dans le sens que c'est la femme du pasteur. Là, on peut comprendre. Mais ce n'est pas que maman pasteur, ça dit que ça devient directement, elle est pasteur. Non, non. Elle est la femme du pasteur. Par respect, on l'appelle maman pasteur. Ça se limite là. Je ne sais pas. Bon, on va évoluer avec l'émission. Peut-être je pourrais compléter la réponse à ces préoccupations-là. D'accord, apôtre. Je m'aimerais ici, au regard de tout ce que vous venez de dire, vous poser une question directe. Peut-on dire ici et affirmer que la femme n'est pas du tout appelée au ministère? Oui, là, je réponds sans mâcher les mots. Elohim n'a jamais donné le ministère de la parole à la femme. Je vais justifier cela par 3 raisons. La première raison, là, vous allez lire parce que c'est très important. La première raison, vous prenez 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 33, vous allez terminer au verset 38. Ça, c'est la première raison. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 33 à 38. Oui. Car Elohim n'est pas un Elohim de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malsain à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole d'Elohim est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement de l'Adonai. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Ça, c'est la première raison. Vous comprenez que l'apôtre est clair. Ça va? Que les femmes se taisent. Il précise. Comme dans toutes les assemblées des saints. Comme dans toutes les assemblées des saints. C'est-à-dire que ce n'est pas une histoire qui regardait seulement les femmes de Corinthe. C'est toutes les assemblées qui se disent des saints, cette histoire les concerne. Quand on parle que la femme garde le silence, qui ne parle pas, cela ne veut pas dire que non, la femme dans l'assemblée ne peut pas demander à sa voisine donnez-moi le bic, donnez-moi le papier, ou donne-moi ta Bible là. Ça, ce n'est pas le parler là dont on parle. Elle n'est pas réduite au silence, on va dire. Non, ou elle est dans l'église, elle est là calme, elle ne fait rien. Non, non. C'est le parler là, quand on parle de le parler dans le sens de la Bible, c'est l'enseignement. Elle ne peut pas enseigner. Et la Bible va plus loin. Elle dit, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il croit que ce que je vous écris ici est un commandement. La Bible savait déjà que il y aura des esprits qui viendront dire que non, moi je suis prophète, ou j'ai été inspiré par Dieu. Et c'est comme ça qu'on met les garde-fous, en disant que quiconque se lèvera pour dire que je suis prophète, je suis inspiré, pour contredire ce que j'ai dit ici, attention, c'est un commandement. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, vous prenez 1 Timothée 2, versets 11 à 14. 1 Timothée chapitre 2, versets 11 à 14. Oui. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme.
mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Vous voyez maintenant que la Bible est claire. Tout a commencé par la femme. C'est elle qui a été séduite. Ensuite, elle a séduit aussi Adam. Et pour cela, la Bible dit, elle ne peut pas prêcher ni prendre l'autorité sur l'homme. C'est la Bible. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Et Adam a été créé le premier, Ève ensuite. Alors, c'est ainsi que, avec l'amour, nous disons, les Écritures ne permettent pas à la femme de prêcher, ni même de prendre l'autorité sur l'homme. Or, la parole est un ministère d'autorité. Ça, c'est la deuxième raison. Troisième raison, enfin, vous prenez 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 3. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 3. Oui. Je veux cependant que vous sachiez que Hamashia est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Elohim est le chef de Hamashia. C'est ça la hiérarchie de l'autorité. La Bible dit, je veux que vous sachiez, Hamashia est le chef de tout homme. Que l'homme est le chef de la femme. L'homme est le chef de la femme. Et que Elohim est le chef de Hamashia. Et Elohim est le chef de Hamashia. La hiérarchie est établie. Est établie. Aujourd'hui, l'homme comme moi, est-ce que je peux aller contredire, je peux aller m'accrocher avec Yehoshua, mon chef? Non. Je dois lui laisser la place parce qu'il est mon chef. Et l'homme est le chef de la femme. Donc, ça dit que vous comprenez que le problème de chefferie là, le chef, c'est déjà une histoire qui est conclue. Que l'autorité de l'homme, c'est Yehoshua. L'autorité de la femme, c'est l'homme. Et que si aujourd'hui, on ne veut pas respecter cette hiérarchie-là, on est à côté. Alors c'est pour vous dire que tout ce qui regarde l'autorité dans l'Église, c'est l'affaire de l'homme et non l'affaire de la femme. Voilà pourquoi la femme n'a pas les ministères de la parole et d'autorité dans l'Église. C'est comme ça qu'on a dit, je ne permets pas à la femme de prêcher ni de prendre l'autorité sur l'homme. Non, parce que l'homme est son chef. Et comment elle va prendre l'autorité sur son chef? Vous voyez que le monde aujourd'hui a essayé un peu de saboter le plan d'Elohim. Tous les combats que vous entendez là, l'émancipation, l'égalité, c'est ce qui crée des problèmes aujourd'hui dans l'œuvre. Dans le monde, d'accord, mais dans le sacerdoce, on doit respecter les principes établis par Elohim. Apôtre Ben Shaddai, je vais revenir un peu sur les passages qu'on vient de lire sur la femme n'est pas permis de prêcher, mais je voudrais qu'on puisse rencontrer une préoccupation des femmes qui se disent révolutionnaires. On va prendre dans Galates chapitre 3, verset 28, la Bible dit, il n'y a ni homme, ni femme, il n'y a ni grec, ni juif, ni esclave. Dans Actes chapitre 2, versets 17 à 18, là-bas on dit, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos filles et vos fils prophétiseront. Mais ici on nous dit que Elohim ne fait pas de distinction en ce qui concerne l'esprit et la grâce, les dons qu'il donne à tout le monde. Mais si Elohim ne fait pas de distinction, pourquoi il va séparer et choisir seulement l'homme pour donner le ministère et pas la femme? Parce qu'on a des femmes ministres aujourd'hui qui se défendent en disant que dans le dernier temps, le temps pratiquement dans lequel nous sommes, Elohim a répandu son esprit sur toute chair. Et pourquoi seulement l'homme devrait avoir le ministère et pas la femme alors qu'Elohim ne fait pas de différence? Merci beaucoup pour votre question. Quand on parle que nous avons reçu l'esprit, cela veut dire que sur le plan du salut, tout homme, toute femme est sauvé. Et il a l'esprit, tout comme la femme a l'esprit.
N'est-ce pas? Mais maintenant, sur le plan du sacerdoce, les choses sont tellement claires. Et regardez, si nous rentrons dans l'ancienne alliance, vous voyez comment les sacerdoces étaient, comment ils fonctionnaient. Aucune femme n'était dans le sacerdoce. Si nous venons dans la nouvelle alliance, lorsque Adonai est venu, c'est lui qui pouvait trancher cette histoire qui fait couler beaucoup d'encre aujourd'hui. Dans le sens que, lorsqu'il a choisi ses apôtres, les 12, il pouvait faire la moitié. C'est-à-dire prendre 6 hommes, 6 femmes. 50-50 comme on dit. Voilà, 50-50 comme aujourd'hui, les femmes veulent beaucoup. Alors, si Yehoshua avait fait cela, mon fils, je vous dis qu'aujourd'hui, je soutiendrai le ministère de la femme. Okay. Si nous allons à la chambre haute, lorsqu'on a voulu choisir celui qui devait remplacer les 12e, quand vous lisez la Bible, Marie était là et les femmes étaient là. On pouvait dire, ok, nous avons la mère du Seigneur, entre guillemets, elle est ici, avec les femmes. Au lieu de ce midi à 14 h, nous la prenons, nous la mettons parmi les apôtres, c'est fini, on va avoir le nombre de 12. Mais quand vous lisez très bien les conditions pour choisir les 12e, vous verrez qu'il n'y avait pas question de femmes. Et on a choisi le 12e, qui était Matthias. Les apôtres, dans les parcours, vous verrez, ils pouvaient aussi prendre une dame, la consacrer comme ministre de la parole, et les problèmes ne se poseraient pas. Mais comme la Bible est claire, l'autorité est le problème de l'homme. C'est comme ça que vous allez voir que dans les Écritures là-bas, il n'y a aucun passage qui montre que malgré qu'ils disent que non, nous avons tous l'esprit. C'est une très bonne chose. Mais lorsque nous lisons d'autres Écritures, comme dans 1 Corinthiens là, vous trouverez le Seigneur dire que non, toutefois dans le Seigneur, il n'y a pas d'homme sans femme, et il n'y a pas de femme sans homme. Mais tous sont l'esprit. Mais comment la Bible doit faire un peu cette différence-là? Donc c'est pour vous montrer que quand vous voyez les gens appuyer cette histoire-là par les arguments pareils, c'est pour soutenir l'insoutenable. Donc voilà un peu ce que je vous dis. Donc la femme peut servir Adonai dans beaucoup de choses au sein de l'Église. Ça va? Elle peut, comme nous l'avons vu ici, elle peut soutenir par la prière, elle peut soutenir par les dons. Hein? Mais pour ce qui est de la parole, comme la parole, c'est un ministère d'autorité, c'est comme ça qu'on a dit, là, la femme ne peut pas prendre la parole. Mais apôtre Vincent, n'est-ce pas une sorte de discrimination, réduire la femme au second rang? Ce n'est pas une sorte d'acharnement contre la femme que de soutenir ce que vous êtes en train de soutenir. Je reviens sur les passages qu'on vient de lire ici, que l'apôtre Paul dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Dans 1 Corinthiens, il est encore dit que des femmes se taisent. On nous dit ici que par celles, je parle bien des femmes qui soutiennent le ministère de la femme et des hommes qui soutiennent le ministère de la femme, que cela ne concernait que les femmes de cette époque-là, parce qu'elles n'étaient pas assez polies, elles étaient sans instruction. Aujourd'hui, la femme est instruite, la femme étudie, la femme peut être présidente de la République, elle peut être ministre. Pourquoi pas dans l'Église? Est-ce que l'appliquer aujourd'hui, tout ce que vous êtes en train de dire, ne constituerait pas une sorte de discrimination contre la femme? Bon, prenez d'abord 1 Corinthiens chapitre 1, versets 1 à 2. Nous allons lire, ensuite je vais répondre à votre préoccupation. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 1 à 2. Paul, appelé à être apôtre de Yahushua HaMashiach par la volonté d'Élohim et frère de Sostène à l'église d'Élohim qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Yahushua HaMashiach, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Adonai Yahushua HaMashiach, leur Adonai et le nôtre. Vous comprenez que
cette épître-là n'était pas écrite parce que à Corinthe, il n'y avait pas de femmes instruites. Ok. Et si vous lisez très bien, à cette époque-là, il y a aussi des femmes de distinction, comme déclarent les Saintes Écritures. Quand on parle de femmes comme les Lydie, comme les Saint-Tuche, hein, toutes ces femmes-là n'étaient pas des femmes illettrées comme les gens veulent l'interpréter aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui est important là-bas d'abord? L'apôtre montre que cette lettre, elle n'est pas écrite seulement aux Corinthiens. Mais il va plus loin. Et à tous ceux qui invoquent les seigneurs en quelque lieu qu'ils s'assoient. C'est-à-dire que, est-ce qu'au Congo, on invoque les seigneurs? Si oui, cette parole concerne aussi les Congolais. En n'importe quel milieu. Et si vous prenez toujours les mêmes Corinthiens là, au chapitre 14, nous allons au verset 33. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Dans les assemblées. Tu as lu quel verset? Verset 33. 33. Prenez 34. Non, j'étais au verset 34, oui. Oui, allez-y au verset 34. Oui. Allez-y au verset 33. Verset 33. Car Elohim n'est pas un Dieu de désordre. Elohim n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Comme dans toutes les églises des saints. Est-ce que sommes-nous aujourd'hui une église des saints? Si oui, Elohim n'est pas Elohim de désordre. Tel qu'il l'a dit par les apôtres. C'est tel que ça doit exister jusqu'à aujourd'hui. Les femmes ne doivent jamais prendre la parole devant les hommes. Être pasteur, prophète, docteur. Non. Alors, si nous connaissons toutes ces paroles et que, surtout, les hommes de Dieu le connaissent aussi, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous avons autant de femmes ministres dans le monde? Oui, mon fils, c'est simple. Vous voyez, dans les choses d'Elohim, il y a toujours des camps. Il y a les camps qui soutiennent l'insoutenable, comme je l'ai dit ici. L'histoire de femmes pasteurs, ça vient beaucoup plus des États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique comme étant une puissance sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan militaire, ils sont allés plus loin pour prendre aussi l'autorité sur le plan spirituel. C'est comme ça qu'ils ont imposé cette histoire-là, que vous voyez, et qui a été aussi copiée par d'autres pays à travers le monde. En Afrique, n'en parlons même pas. C'est comme ça qu'aujourd'hui, cette histoire-là est soutenue par beaucoup de gens. Mais consciencieusement, ils n'ont pas de versets bibliques qui soutiennent cette idée-là. Ou cette thèse-là. Vous comprenez un peu ça? Mais c'est parce que cela vient de pays développés, de pays puissants, et très puissants, qui va contredire? Ça c'est un. De deux, ce sont les pasteurs eux-mêmes qui élèvent leurs femmes au ministère pastoral. Sous couvert que si demain je parvenais à quitter le monde, que ma femme reste diriger l'église. Et nous avons vu ça à travers le monde. Nommés par leur mari. Mais sur le plan spirituel, ça n'existe pas. Troisièmement, c'est par les écoles théologiques. Lorsque les femmes vont étudier la théologie, ok, elles sortent licenciées, docteurs. Automatiquement, elles croient que la théologie leur a donné les ministères pastoraux. Et vous le verrez aujourd'hui dans les églises en train de prêcher avec des écoles pastorales. Non. Là, tout ce qu'elles sont en train de faire là, elles font ce qu'aujourd'hui
tout le monde peut faire quand il sort de l'université. Parce que la théologie, une fois que la femme est allée là-bas, et elle a appris la théologie, quand elle sort, elle va commencer à donner ce qu'elle a reçu à la faculté, comme professeur. Mais sur le plan, l'appel au ministère, je vous dis, avec tout amour, que les femmes ne m'en veulent pas. Elohim n'a jamais appelé une femme au ministère de la parole. Mais apôtre, nous avons des témoignages des femmes qui déclarent avoir reçu un appel authentique du Seigneur. J'ai même suivi une qui a dit, moi j'avais refusé, mais Dieu m'a dit, dans le temps de la fin, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos filles et vos fils prophétiseront. Elle déclare que Dieu lui a rappelé ce verset-là. Que dire aujourd'hui des femmes qui déclarent ouvertement avoir reçu un appel authentique du Seigneur? D'abord, je doute fort de cet appel-là. Quand il dit l'appel authentique, c'est-à-dire que quand c'est Dieu lui-même qui vous parle, qui lui a parlé que non, je vous appelle au ministère de la parole. Non, non. S'il y a une chose qu'Elohim ne peut pas blaguer, c'est sa parole. La Bible dit que même si nous les hommes nous demeurons infidèles, mais Elohim demeure fidèle à sa parole. Quelque chose qu'Elohim n'a pas fait, même dans n'importe quelle dispensation. Maintenant, il va le faire maintenant à vous. Vous dites non, j'ai reçu l'appel authentique. Mais on ne doit pas limiter Dieu. Non, 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 non. Il est capable de faire encore plus. On trouve Dieu dans sa parole. On ne trouve pas Dieu dans la philosophie, même dans la manière de penser des hommes. C'est dans sa parole. Si vous voulez défendre quelque chose, donnez-nous le verset biblique qui appuie votre thèse. Quand il dit que je reprendrai l'esprit, et c'est normal. Vos fils, vos filles prophétiseront. Ça va? Vos vieillards auront des visions. Cela veut dire que tous ces vieillards-là seront des ministres de la parole. Non. Les dons de prophétie, l'homme peut l'exercer, la femme aussi peut l'exercer. Les dons de prophétie. Mais pas les ministères de prophètes. Parce que les ministères de prophètes, c'est tout un enseignant de la parole. Exactement. Vous comprenez un peu ça? Et quelle parole? Cette parole prophétique. Bon, quand tu dis que non, j'étais convaincu par Dieu, l'appel authentique. Oui, prenez Apocalypse. Prenez un peu Apocalypse. Oui. Nous allons voir le chapitre 2, verset 19 à 20. Qu'est-ce que la Bible déclare? Apocalypse 2, 19 à 20. Apocalypse chapitre 2, verset 19 à 20. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta conscience et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Tu vois, celui qui parle là-bas, c'est le Seigneur. Il dit, tu as laissé la femme Jézabel qui s'est dit prophétesse, c'est-à-dire l'appel authentique. Il s'est dit prophétesse. Qui a fait d'elle prophétesse? Ça, c'est le Seigneur qui condamne cette église de Thyatire. Tu as laissé Jézabel, cette femme-là, qui s'est dit prophétesse, séduire et enseigner mon peuple. C'est comme aussi nos bien-aimés qui se défendent que non, j'ai eu l'appel authentique. Il a eu l'appel authentique. Mais votre appel authentique contredit la parole. Non. Vous savez, mon fils, quelque chose que vous défendez, il faut toujours qu'elle ait la base des Écritures. Je vais vous donner un exemple. Prenez Galates, chapitre 4, verset 30. Galates chapitre 4, verset 30. Mais que dit l'Écriture? Vous comprenez un peu ça? À chaque chose que nous voulons faire, demandons que dit l'Écriture. N'est-ce pas ça? L'Écriture n'a jamais dit que non, le Seigneur peut appeler les gens, appeler les femmes, ils reçoivent l'appel authentique par Dieu. Non, non, que dit l'Écriture? Est-ce que l'Écriture dit cela? Vous comprenez un peu ça? Si vous prenez encore 1 Corinthiens, chapitre 15. Oui.
Versets 3 à 4. Versets 3 à 4. Écoutez comment les grands apôtres parlent. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Hamashia est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Vous comprenez? L'apôtre dit, Hamashia est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Mais un grand homme comme celui-là, docteur dans la loi de Moïse, qui a été dans une grande école de Gamaliel. Mais écoutez, il dit que je vous ai enseigné. Ce que je vous ai enseigné, je n'ai pas puisé ça quelque part. Mais c'est selon les Écritures. Continuons avec les versets. Verset 4. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Tu vois qu'il a su chaque chose avec les Écritures. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité selon les Écritures. Mais si aujourd'hui, vous nous amenez quelque chose qui n'est pas selon les Écritures, on va seulement avaler comme ça, mon fils. Non, non. Les gens croient peut-être que nous sommes contre les femmes. Non, non. Parce que, qu'est-ce qui empêcherait que, moi aujourd'hui, je puisse proclamer Maman Delphine pasteur, pour que, demain, lendemain, elle se mette devant l'assemblée là-bas, elle commence à vous prêcher. Mais pourquoi je ne peux pas aujourd'hui l'élever à ce moment-là? Non, non. Je ne veux pas quelque chose, je ne veux pas faire quelque chose parce que l'autre l'a fait. Non, non. Je dois appuyer toujours quelque chose avec les Écritures. Même pas avoir une place sur l'estrade à votre côté. Ça, c'est... Parce que je signale que ça n'existait pas à l'Assemblée messianique. Là où vous dirigez, là où nous sommes, ça n'existait pas. Elle est d'ailleurs effacée dans ses habitudes avec toute sa simplicité d'ailleurs. Vous voyez un peu, hein, les églises traditionnelles qu'on a toujours qualifiées des églises, de quoi? On dit des églises païennes. Vous n'avez jamais vu ces églises-là, le pasteur du haut de la chair assis avec sa femme à côté? Non. N'est-ce pas ça? C'est toujours copier le monde. Copier le monde. Comme le président est assis là-bas, son épouse à côté. Comme tel est assis là-bas, son épouse à côté. Bon, il faut que les pasteurs aussi se mettent son épouse à côté. Ça, ce sont des choses purement mondaines. On ne blague jamais avec les affaires d'Élohim. On ne blague jamais avec les affaires d'Élohim. On a épuisé notre matière pratiquement. En tout cas, je suis très content qu'on ait vidé tout le contenu du menu de cette édition de 45 minutes avec l'apôtre. Apôtre Ben Shaddai, je voudrais qu'en 30 secondes, vous puissiez, j'ai envie de dire, conclure ce message. Qu'est-ce que l'Église doit retenir de cette affaire? Merci beaucoup, mon fils. La femme est l'aide de l'homme. La femme est servante d'Élohim, mais dans les limites. La femme peut servir dans l'église sur tous les domaines. Elle peut chanter, elle peut prier, elle peut soutenir l'œuvre, elle peut faire tout, sauf elle ne peut pas se mettre devant l'assemblée des saints, prendre la parole pour prêcher. Ça, si ça se fait, c'est l'idéologie des hommes. Mais ce n'est pas les sacerdoces d'Élohim. Ça sera votre mot de la fin, apôtre Maman Ben Shaddai. Merci beaucoup d'avoir disposé de votre temps pour partager cette belle parole avec nous. C'est aussi un grand enseignement pour le disciple de Yeshua HaMashiach. Merci à vous, apôtre Ben Shaddai. C'est moi qui vous remercie aussi. Et je demande aux amis qui nous suivent de nous faire confiance, de ne pas nous jeter des pierres. Mais nous leur disons la vérité biblique. Voilà, c'est la fin de cette émission. 45 minutes avec l'apôtre. Nous avons reçu l'apôtre Maman Ben Shaddai qui est notre invité permanent, l'invité permanent de ce programme. Avec lui, nous avons parlé de la femme et l'œuvre. Cette émission est terminée. Continuez de vous abonner et partager nos vidéos sur Tom Messianic TV. Nous sommes sur YouTube et sur toutes les plateformes sur Internet. En tout cas, restez fidèles et merci de votre fidélité. Je dis merci à toute l'équipe qui a concouru à la réalisation de cette émission,
Tite Kalambay et Ben Tukale Ilunga étaient là pour la production. Nous avons aussi reçu l'assistance de notre sœur Liliane Kapinga. Je fais ici un salut spécial à maman Adolphine Kanjinga, notre mère à nous tous, qui nous a toujours bien reçus à la maison et qui s'occupe très bien de nous. Mesdames, messieurs, on va se retrouver justement dans les tout prochains numéros de votre émission 45 minutes avec l'apôtre. Que Yoko Shoramacha vous bénisse abondamment. Merci encore de nous avoir suivis de partout dans le monde. Je vous dis au revoir.